Salutations! J'ai suffisamment testé le Samsung Galaxy S10e pour vous rendre mon avis. Aurais-je eu un petit coup de cœur inattendu? Peut-être bien. Commençons par un petit tour simple de l'appareil. Le Samsung Galaxy S10e est pour moi un smartphone très réussi. Son dos est en verre comme la plupart des smartphones actuels, légèrement incurvé vers les deux côtés. Ça lui donne un aspect arrondi en continuité avec les bords, c'est très sympa. En haut au centre on retrouve le module photo avec deux objectifs, un de 12 et l'autre de 16 mégapixels avec un flash. Au centre aussi, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement avec le module photo en haut à gauche. Sur le tour de l'appareil, on trouve à gauche un simple bouton on-off. Simple, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Il renferme quand même le lecteur d'empreintes qui n'est pas sous l'écran sur ce modèle, contrairement au S10 et au S10 Plus. Bonne chose? Pour moi, oui et non, j'y reviens plus tard dans la vidéo. Sur la tranche gauche, on retrouve les boutons de volume et le bouton Bixby pour convoquer l'assistant de Samsung. Même s'il est personnalisable, personnellement je trouve ce bouton peu utile. Depuis que je l'utilise, en fait, je ne l'ai jamais vraiment volontairement actionné. Et oui, il m'est arrivé assez souvent de l'actionner sans faire exprès, pensant appuyer sur un bouton de volume. Et en fait, c'est ça qui m'a dérangé. Que ce soit à gauche ou à droite, les boutons sont très accessibles à une main. Le smartphone propose un gabarit très compact à côté de ce qu'on voit maintenant. Et en plus, il est plutôt léger. Sur la tranche supérieure de l'appareil se trouve le tiroir double SIM avec la possibilité d'étendre le stockage. Et pour finir, sur la tranche inférieure, on a l'un des deux haut-parleurs stéréo, le micro, un port USB-C et une prise jack que Samsung n'a pas totalement lâché. Sauf sur le Galaxy Fold qui représente l'avenir pour eux, ce qui fait un petit peu réfléchir. Peut-être la dernière année pour ce port pour eux, on verra. Notez quand même que le port USB-C est un peu décalé vers le bas et donc pas aligné avec le reste. Contrainte technique certainement. Sur la face avant maintenant, on a un magnifique écran OLED de 5,8 pouces sans encoche et poinçonné comme le S10 sur le côté droit, enfin sur le coin en haut à droite, et en bas il y a un très discret menton. L'écran n'est pas incurvé sur les bords comme celui de ses grands frères. Perso je préfère, je trouve ça plus agréable, mais bien sûr ce n'est qu'une question de goût. On a donc pour délimiter l'écran un tour noir, pas dérangeant du tout pour moi. Petit détail par contre pour ceux qui n'activent pas l'accès rapide au centre de contrôle et qui aiment vraiment aller le chercher avec le pouce en haut de l'écran. Ici j'ai beaucoup moins mis mon doigt sur l'objectif frontal de 10 mégapixels que sur celui des grands modèles. En fait, avec ce gabarit, tout est plus accessible. J'atteins d'ailleurs très facilement toutes les parties de l'écran à une main. Très habitué aux grands smartphones, c'est vrai que ce confort m'avait quand même un peu manqué. Ça me pousse même à revoir mon idée du smartphone secondaire parfait pour moi. J'ai besoin d'un grand smartphone pour travailler, je préfère, mais j'ai très envie de trouver un très bon smartphone secondaire. En fait, je pensais à l'origine prendre un autre grand smartphone, mais aujourd'hui je me dis qu'un petit comme le S10e serait un excellent complément. Bref, je reprends. De manière générale, avec son dos en verre, son magnifique écran, j'insiste, l'écran OLED est sublime, et ses bords argentés, ce Samsung Galaxy S10e est très réussi. Par contre, comme tous les smartphones avec dos en verre et bords polis, il peut facilement glisser des mains. Si vous voulez le protéger efficacement contre les chutes avec une coque résistante, Rhinoshield, qui m'a envoyé ce smartphone, vend des bumpers et autres coques qu'on peut même personnaliser de différentes manières très sympas. Il propose aussi des protections d'écran, connues pour leur résistance. Si vous êtes intéressé comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, et n'oubliez pas que vous avez une réduction de 10% avec mon code REFRAME. Niveau puissance, le S10e partage avec le S10 et le S10 Plus le même processeur Exynos 9820, mais couplé à 6 Go de RAM cette fois-ci contre 8 Go de RAM pour les autres. Rien à dire, c'est extrêmement fluide. La navigation est un vrai plaisir. La nouvelle interface de Samsung One UI est, je trouve, excellente. Je n'étais personnellement pas fan de la précédente, et je dois dire qu'ici c'est très convaincant. Et la taille du S10e rend l'expérience encore plus agréable. Dans les jeux, il tourne nickel, comme tous les smartphones de sa catégorie, mais il a quand même une petite tendance à chauffer. Ça ne changera rien aux performances par contre, je n'ai pas noté de ralentissement. Côté sécurité, le S10e propose ce qui est habituel, code, dessin, mais aussi une reconnaissance faciale. Il y a certainement eu une mise à jour car je n'ai pas pu la déverrouiller comme sur les S10 et S10 Plus. Sur ces smartphones, je vous rappelle, je le faisais avec une simple photo de moi, c'était pas le summum de la sécurité. Par contre, c'est moins sécurisé forcément qu'un système avec des capteurs 3D comme le Face ID de l'iPhone. On ne pourra d'ailleurs pas sécuriser nos paiements avec ça. Le S10e a par contre un lecteur d'empreintes sur la tranche de l'appareil au niveau du bouton on-off. Très accessible à une main, il est très vif. Vraiment aucun souci de ce côté.
Par contre, oui, il est accessible à une main, mais la main droite. Si vous êtes gaucher, il faudra enregistrer votre index. Ça fonctionne aussi bien, mais c'est beaucoup moins pratique. En fait, c'est le vrai seul inconvénient de cette solution. Sur l'écran, pas de souci, et ce quelle que soit votre main. Ici, vous serez plus à l'aise avec la main droite qu'avec la main gauche. Niveau autonomie, le S10e n'est pas incroyable. En faisant attention, on pourra le faire tenir plus d'une journée. Pendant mon test, il m'est d'ailleurs arrivé de ne pas avoir assez de batterie en fin de journée. Il se charge assez rapidement, mais pas en un éclair avec le chargeur fourni. Disons 1h20, 1h30, enfin je sais pas trop, je n'ai pas chronométré. Mais c'est à peu près ça, 1h20, 1h30. Mais surtout pour son prix, il propose la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée. Bon oui, il a une autonomie assez classique et du coup on n'aura peut-être pas trop tendance à puiser sur sa batterie, mais ça peut dépanner pour recharger un petit accessoire par exemple. Des écouteurs Bluetooth. Niveau photo, le S10e perd le téléobjectif de ses grands frères, le S10 et le S10+, mais conserve son ultra grand angle. Un vrai bonheur à utiliser. Les photos de jour sont très réussies et à vrai dire, il est très difficile de louper une photo. Ce petit smartphone est vraiment très efficace. Les photos de portrait offrent de bons résultats de dos comme de face. Parfois la découpe est moyenne, mais je trouve qu'en général ça passe quand même bien. De nuit, j'avais trouvé le résultat bon, mais sans plus sur le S10 et le S10+. Je leur reprochais alors une absence de mode nuit. Et bien depuis cette vidéo, un mode nuit a fait son apparition. Une petite mise à jour simple qui retire un point négatif à ces S10. Les photos de nuit sont très bonnes, c'est une excellente surprise pour moi, et la différence avec avant est vraiment notable. Donc niveau photo de manière générale, c'est vraiment top. C'est quand même plutôt polyvalent, il lui manque peut-être un téléobjectif, mais en dehors de ça, pas grand chose à lui reprocher. Côté vidéo, le S10e est aussi bon que ses grands frères, malgré une mauvaise stabilisation de la 4K 60 IPS. Par contre, dans les autres modes qu'on utilisera bien plus souvent au quotidien, c'est super. La stabilisation est excellente et l'autofocus ultra réactif. Une vraie petite caméra de poche, j'adore. Dommage franchement que je doive le rendre, parce que rien que pour ça, j'aimerais l'avoir tout le temps avec moi. Du côté du son, rien à dire. Les haut-parleurs stéréo sont vraiment excellents. Ils sont précis et puissants pour un smartphone, c'est vraiment pas mal. Et au casque, le son est vraiment très bon et très équilibré. Pour moi, de ce côté-là, c'est juste parfait. C'est tout ce que j'attends en fait d'un smartphone à ce tarif. Donc après avoir testé smartphone, je peux vous affirmer qu'il est vraiment excellent. Ses seuls vrais défauts pour moi sont sa légère surchauffe dans les tâches un peu gourmandes, son autonomie un peu faible et l'emplacement du capteur d'empreinte qui n'est bien accessible en réalité qu'avec la main droite. Sinon, chapeau Samsung, c'est pour moi peut-être le plus intéressant des S10 cette année et sans nul doute peut-être l'un des meilleurs smartphones que j'ai eu l'occasion de tester en cette première moitié d'année 2019. En fait, c'est ma bonne surprise inattendue de l'année. Il m'a même fait revoir ma position dans ma quête du smartphone secondaire parfait. Un petit gabarit à tout faire, c'est vraiment cool. Si ce n'est pas celui-ci, ça sera peut-être le prochain Pixel 4, qui sait. Je verrai bien. Le Samsung Galaxy S10e peut déjà se trouver avec des réductions à moins de 700 €. Il est dispo en noir, en blanc, en vert et je crois même en jaune. Et vous le trouverez en 128 et jusqu'à 512 Go de stockage. Et vous, que pensez-vous à première vue de ce Samsung Galaxy S10e? Vous fait-il de l'œil? L'avez-vous déjà dans votre poche? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!